Le professeur, c'est-à-dire le noyau, dispose donc de l'ensemble des informations disponibles. Afin de les préserver, il ne doit surtout pas transmettre à la classe, à l'ensemble de la cellule, l'original unique de ces informations. C'est pourquoi il conservera l'original, mais effectuera des photocopies pour à la fois préserver l'original, mais aussi amplifier finalement l'information afin que l'ensemble de la classe puisse travailler. Une cellule procède sur ce modèle. Le noyau effectue une copie des gènes qui, rappelons-le, sont des plans de fabrication de protéines, des plans d'élaboration permettant l'apparition d'un caractère héréditaire. Pour résoudre notre problème, il suffit de montrer que deux types cellulaires n'utilisent pas les mêmes gènes. Pour cela, nous allons présenter une technique appelée puce ADN ou en anglais DNA Microarray. Nous allons utiliser cette technique pour deux types de cellules, tumorales, c'est-à-dire cancéreuses pour faire simple, et des cellules de tissus témoins non cancéreux. Les isolates mRNA de la vidéo sont en fait les photocopies des gènes que chacun des tissus a effectués. En français, on appelle ça des ARN M pour messager. Vous en saurez davantage si vous prenez la spécialité SVT l'an prochain. Ces ARN M ne sont formés que d'une seule chaîne, contrairement à l'ADN qui, on le rappelle, est formé de deux chaînes complémentaires de nucléotides. Et donc dans un deuxième temps, à partir des ARN M que l'on récupère de ces deux tissus, on fabrique ce qu'on appelle un ADN C, cDNA en anglais, que l'on profite donc pour colorer avec des molécules fluorescentes, soit rouges pour le tissu cancéreux, soit vertes pour le tissu sain.